Ben salut les maniaques, c'est Fourmimania pour une nouvelle vidéo. Et puis aujourd'hui, je vais faire une création d'une aire de chasse. On va vous présenter ça, voilà. Ça va être la boîte que j'ai utilisée, donc j'ai coulé du plâtre dedans. Donc je l'ai faite dans une boîte de Ferrero Rocher. Alors j'ai coupé avec une lame rétractable que j'ai chauffée. Parce que c'est un plastique quand même solide, mais en même temps, il casse si on met de la petite pression dessus, donc voilà. Alors j'ai tout fait ça avec une lame chauffée, donc ça fonce le plastique. Puis j'ai fait un trou également. Donc ici, un trou pour la lampe, pour mettre le tube. Que voilà. Donc je l'ai aussi fait avec de quoi de chauffant, mais c'était pas la lame de la... C'était pas avec la lame, c'était avec une mèche pour percer. Que j'ai chauffé, puis ça a rentré tout correct. Donc on va commencer. Alors j'ai de l'eau et j'ai du plâtre de Paris. Donc ça va être pour une aire de chasse. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais me chercher juste une cuillère avant. Alors j'ai la cuillère. Donc on va commencer le mélange du plâtre. Allons-y. Donc je fais l'air de chasse puisque ma gine Bertha elle a pondu. Donc je vais faire l'air de chasse tout de suite, comme ça ce sera prêt quand on va voir ses ouvrières. Donc, voilà. On ne mettra pas beaucoup. Alors voilà, j'en ai mis à peu près cette quantité-là. Alors on va commencer la mixture. Donc il faut faire une mixture liquide, mais pas trop non plus, assez pâteuse, mais liquide. Alors on va mettre de l'eau un peu. Voilà. J'en mettrai pas trop, on va pour commencer. Ça donne un beau plâtre. Je suis partie chercher du collant jaune pour le plâtre. Pour que ça donne un aspect plus désertique. Parce que là, le plâtre est blanc, donc j'aime pas trop ça. Je vais ajouter un peu d'eau. Donc j'essaie d'enlever tous les motons. On va rajouter le colorant. Voilà, j'espère que je n'en ai pas trop mis. Je me demande ce que ça va donner. Donc c'est un colorant jaune. J'espère que ça va marcher au moins. C'est du colorant alimentaire. On va rajouter des petites roches. On va essayer de faire tenir le tube en place. Elle a l'air parfaite. Donc voilà, on va mettre le coton. À la cuillère. La cuillère, vu que c'est plus de la précision, on va l'étendre un peu partout. Je suis en train de l'étendre un peu, voilà. Je vais le faire passer dans tous les coins, pas qu'il y ait trop pas qu'il y ait des trous.
va falloir que j'essuie un peu aussi. Parce que là, il y a des petits plâtres qui s'en vont sur les murs. Sur les murs de l'air de chasse. Et ça, j'aime pas ça. Ici, on va faire un petit truc montant. Des roches. On va faire une petite montée. Ça a l'air bien. Et voilà. C'est de faire passer ça dans tous les recoins. Pas assez liquide, ça passe pas partout. Je vais acheter un petit peu d'eau. C'est pas assez liquide. Donc c'est pas grave si on fait l'air de chasse sans plâtre parce que les fourmis ils vont pas creuser. Donc les messons barbares s'ils creusent le plâtre. Et vu que c'est l'air de chasse, ils iront pas creuser l'air de chasse. Donc c'est pas. Ça dérange pas de faire un air de chasse en plâtre. Je tenais à vous le dire parce qu'il y en a qui savent pas. C'est passer ça dans tous les coins. Pas de débalancement non plus. Ici on manque. Voilà. On va enrober tout le tube. Et maintenant, on va ajouter la petite décoration. Donc, on va mettre des roches. J'aurais voulu mettre du sable, mais puisqu'on est en hiver, il y a juste de la neige. C'est impossible de trouver du sable, puis ça me tentait pas d'aller en magasin en acheter. Voilà, on va mettre des petites roches, voilà. Faire rentrer dans le plâtre. Peut-être en remettre un petit peu de plâtre. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça doit être une belle aire de chasse pour l'instant. Je suis assez satisfait. On va remettre quelques roches. Je vais pas trop en mettre non plus. Parce que sinon ça va avoir l'air trop bordélique. Alors voilà, j'ai pris une serviette, j'ai légèrement humidifié. Donc on va aller nettoyer ça. Passer ça pour que ça soit bien beau. Pour que je puisse appliquer l'anti-évasion assez facilement. On va essayer de ne pas laisser de petites traces. Après ça, j'ai nettoyé ma petite table parce que là, ça va être tout sale. J'ai oublié de mettre du carton au début. Très important à faire si vous créez un aire de chasse. Avec le plâtre, il faut avoir du carton parce que ça tâche et ça reste là. À moins qu'on le nettoie avec de l'eau. Mais normalement, généralement, c'est mieux de le faire avec du carton au début. Ouais, on va essayer de réétaler un petit peu. Donc la plante a déjà commencé à sécher. Ah oui, ça... C'est
pas sec, mais sérieusement, c'est pas si pire. Donc, quand vous créez un air de chasse, je fais beaucoup. Je viens d'avoir mes premiers œufs. Puis, je fais déjà l'air de chasse. C'est parce que faut pas utiliser directement après l'avoir fait parce que ça peut être un petit peu. Ben, ça peut être pas très bon pour la santé des fourmis. Donc, souvent, c'est conseillé d'attendre un mois, à moins que ce soit pour les fourmilières, mais pour les airs de chasse, moi, je conseille d'attendre quand même du temps, là, quand même beaucoup de temps, parce que pour être sûr, on n'est jamais assez prudent pour ça. C'est très important. Donc moi je le fais, donc les œufs c'est dans un mois à peu près que ça éclot. Je le fais à la journée même des éclosions, donc je tourne la vidéo en avance bien évidemment. Et donc je vais attendre un mois, donc l'air de chasse pourra être utilisé lorsque les fourmis vont sortir de leurs œufs. Alors voilà, donc j'ai disposé des roches un peu partout. J'ai le plâtre aussi qui est coulé, c'est pas encore séché, puis j'ai le trou ici que j'ai tout enrobé de plâtre, tout autour, donc je vais vous montrer. Donc tout ça c'est enrobé de plâtre, puis il y a juste le trou, c'est que du tube où c'est que la ouate qui est là, donc ça c'est derrière, ça coule pas, c'est bien. J'avais pris exactement les dimensions. Alors voilà, donc j'ai mis une lampe de poche. Donc voilà ce qu'aura l'air de chasse. Donc là on peut mieux voir. Donc les roches que je vous ai montrées tantôt, j'ai tout nettoyé les côtés. Voilà, on va vous montrer aussi ici. Donc tout est nettoyé. Donc j'ai mis des roches, voilà. Un petit peu éparpillées. Mais j'en ai pas trop mis non plus parce que je voulais pas que ce soit trop encombrant. Donc ici j'ai fait l'entrée de la fourmilière, donc du tube qui va aller à la fourmilière. Donc le tube il sera pas long comme ça. Il va être coupé, rapetissé. Donc voilà, c'est ici que je l'ai mis. Avec des petites roches pour le tenir en dessous puis pour faire une petite montée. Donc voilà ce qu'aurait l'air mon air de chasse. Avec ça. Faut seulement manquer à appliquer l'anti-évasion à l'intérieur ici. Donc c'est pas mal ça. Alors j'espère que vous aurez aimé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, commenter et même à partager la vidéo. Et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye.